Alors, dans cette vidéo, on va aborder le thème du baptême. Nous sommes dans la semaine de Pâques, dans le week-end de Pâques, et certainement, beaucoup de gens saisissent cette occasion pour se faire baptiser ou pour faire baptiser leurs enfants. Parfois, c'est les bébés qu'on fait baptiser, parfois, c'est des enfants qu'on fait baptiser, parfois même, c'est des adultes qu'on fait baptiser. Mais beaucoup de personnes entrent dans cette pratique et ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que la Bible dit au fait, au sujet du baptême. Beaucoup ne prennent pas la peine de lire soi-même dans la Bible. Et je pense que c'est une attitude qui est dangereuse de ne que consommer ce que l'on te donne dans une église quelconque sans prendre la peine toi-même d'aller à la source pour te rassurer, ne serait-ce que pour te rassurer que ce qu'on t'enseigne, ce qu'on t'a communiqué est aussi conforme à la volonté de celui qui a commandé le baptême. Parce que j'estime que toi qui te fais baptiser, toi qui fais baptiser ton enfant, tu le fais parce que quelque part, tu veux plaire à Dieu. Maintenant, tu ne peux pas, pour plaire à Dieu, il faut aussi savoir ce que Dieu veut. Logique, n'est-ce pas? Il faut savoir ce qu'il veut et il faut faire les choses conformément selon sa volonté, exactement selon sa volonté. Sinon, on peut avoir une bonne intention et quand même faire mal, mal agir. Donc, il est à la fin, on n'a pas les résultats qu'on attendait. Donc, pour t'assurer que le résultat que tu veux atteindre, tu vas effectivement l'atteindre, il faut que tu t'assures en amont que ce que tu fais est aussi conforme à la volonté de celui de qui tu attends une récompense. Donc, le baptême est quelque chose que Dieu a commandé et instauré. Ce ne sont pas les êtres humains qui l'ont commandé. C'est pour ça que pour comprendre cette pratique, il faut se référer à Dieu. Et Dieu nous parle à travers sa parole qui est la Bible. C'est pourquoi j'ai jugé important de faire cette brève vidéo avec toi. Et on va essayer de voir quelques versets bibliques pour comprendre la pensée de Dieu par rapport au baptême. Je sais que sans doute tu as une idée préconçue sur ce sujet. J'aimerais t'exhorter à laisser toute idée préconçue de côté, à ouvrir ta Bible si possible avec moi et à lire de tes propres yeux dans ta Bible. Et si tu es vraiment à la recherche de la vérité, je suis sûr que le Saint-Esprit va t'éclairer et t'aider à comprendre quelle est la pensée de Jésus-Christ, la pensée du Père. Et si tu te laisses conduire et convaincre et enseigner par le Saint-Esprit, tu seras béni dans cette vie-ci et dans l'éternité. Donc, je ne cherche pas à te convaincre, ne cherche pas à me convaincre, ne cherche pas à défendre ta position. Je t'exhorte simplement à laisser les idées préconçues de côté et à laisser la Bible parler par elle. Mais pendant que je vais lire les versets, je vais t'exhorter à y réfléchir toi-même, à essayer de les interpréter toi-même telles qu'elles sont. Donc, d'abord, on va commencer par définir le mot baptême. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un mot que l'on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible, le mot baptême. C'est le Nouveau Testament en particulier que nous avons aujourd'hui a été traduit du grec. La plupart des auteurs ont écrit le texte original en grec dans le Nouveau Testament. Or, on constate que le mot que l'on a traduit par baptême en français, en grec, c'est le mot baptizo. Le mot baptizo, c'est baptizo. B-A-P-T-I-Z-O. Baptizo. Or, le mot baptizo signifie tremper quelque chose dans l'eau. Par exemple, voilà un stylo, voilà un verre d'eau. Je baptise ce stylo en l'immergeant dans l'eau. C'est ça le mot baptizo. Enfoncer le stylo est malheureusement plus long que le verre. Mais baptizo, c'est en grec, c'est enfoncer quelque chose dans l'eau complètement. C'est ça le mot baptizo. Donc, si on parle de cette définition, ça peut déjà changer beaucoup de choses dans certaines pratiques de baptême telles qu'on voit aujourd'hui. Donc, la définition étymologique de baptême, c'est immerger. Immerger quelque chose dans un liquide. Maintenant, pourquoi baptiser? La raison pour laquelle on baptise, parce que Jésus-Christ l'a commandé. On lira, pour commencer, dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Jésus parlait, dit à ses disciples,
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On pourrait lire également Matthieu 28, versets 18 à 20, où Jésus donne à peu près le même commandement. Il dit, allez, en faisant des nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus commande. Il donne cette instruction, c'est lui qui a institué le baptême. Il commande que l'on baptise les gens. Donc, il faut savoir que la pratique du baptême ne commence pas seulement avec le Nouveau Testament. Déjà, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus n'arrive, il y avait déjà une certaine forme de baptême. Les Juifs avaient très souvent à l'entrée du temple ce qu'on appelait mikvé. C'était un récipient grand qui était rempli d'eau et c'était utilisé pour se purifier, pour faire les purifications, les lavages. Donc il fallait se laver les mains, les yeux, la bouche, les oreilles, les pieds avant d'entrer au temple pour adorer Dieu. Donc Jésus entre ici avec une nouvelle notion du baptême. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la première question qui émerge de ce verset, c'est qui peut être baptisé selon la Bible? Donc on se rend compte que Jésus dit ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc selon la Bible, selon les paroles de Jésus, pour être baptisé, il faut au préalable avoir cru. Il faut au préalable avoir entendu l'évangile. Il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez l'évangile à toute la création. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Que Jésus-Christ est venu sur la terre parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que Jésus-Christ a payé le prix. Il est mort à la croix et que seul son sacrifice peut enlever nos péchés. Seul son sacrifice peut nous sauver de la condamnation éternelle. Il dit, celui qui croira cela, il sera sauvé. Il dit, celui qui croira cela et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, selon la parole de Jésus, pour être baptisé, il faut au préalable avoir entendu l'évangile et avoir cru en cet évangile, c'est-à-dire en se repentant et en donnant sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est que sous cette condition-là qu'on peut être baptiso, immergé. Souviens-toi de la définition étymologique de baptiser au baptême, c'est immergé. Baptême, c'est immersion. Baptiser, c'est immergé. Donc, au préalable, il faut avoir, je me répète volontiers, il faut avoir entendu quelqu'un te prêcher l'évangile et il faut que tu aies cru à ce message-là et que tu t'es reconnu, que tu sois reconnu comme pécheur et que tu aies demandé pardon à Dieu pour tes péchés, que tu sois repenti, que tu sois décidé de changer de vie pour ne plus vivre que pour Jésus-Christ. Il dit, si tu l'as fait, maintenant on peut t'immerger, on peut t'enfoncer, te mettre sous l'eau. Il dit, celui qui croira, qui aura entendu votre message, qui croira et qui sera immergé, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé, il sera condamné. Pour renforcer cette vérité, on va lire un deuxième passage comme deuxième témoin. Et ce deuxième passage, c'est Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, après l'Évangile selon Jean. Je t'invite à ouvrir ce passage avec moi. Actes des Apôtres, après Évangile selon Jean. On va prendre le chapitre 2 et on va lire à partir du verset 37. Là, il est écrit, Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous pour être sauvés ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà, voici encore une situation. Pierre, après la Pentecôte, il prêche à une foule, milliers de personnes. Là, il prêche quoi? Il prêche Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Messie, celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, qu'il est le Fils de Dieu, et que lui seul peut nous donner la vérité, que nous sommes tous pécheurs. Donc, ces gens entendent, et je vous en prie, c'est les gens qui étaient des Juifs pieux, qui étaient venus à Jérusalem pour
adorer Dieu. Mais ils ne connaissaient pas encore le message, la bonne nouvelle. Donc ils entendent ça, et la Bible dit au verset 37 que après avoir entendu, ils eurent le cœur vivement touché. Donc encore, on voit le même modèle ici. Jésus dit dans Luc 16, celui qui allait et prêcher la bonne nouvelle à toute la... Donc il faut d'abord qu'on prêche et que tu aies entendu ce message-là. Ouais? Il ne s'agit pas de la doctrine d'une église, il s'agit de l'évangile, il s'agit de Jésus-Christ qui est le Messie, qui est le sauveur de l'humanité et de son sacrifice qu'il a donné à la croix, le prix qu'il a payé à la croix pour te sauver, pour que toi et moi nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Ça, c'est le message qu'il faut avoir entendu au préalable. Donc, on voit là le même modèle ici dans Acte 2, 37. Ils ont entendu. Maintenant, ils entendent et puis ils sont convaincus dans leur cœur qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Et ils posent la question, homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et Pierre leur dit, premièrement, repentez-vous. Deuxièmement, et que chacun de vous soit baptisé. Rappelez-vous encore, baptisé dit que immergé, enfoncé dans l'eau. Il dit, si vous faites les deux, vous aurez le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Waouh! Donc, Jésus dit, d'abord la repentance, d'abord croire et puis se faire immerger. On n'a pas le droit de changer l'ordre. Il ne dit pas, sois d'abord baptisé et puis tu te repens. Donc, la deuxième conséquence, c'est que quand on dit qu'il faut avoir entendu l'évangile, il faut avoir compris, il faut avoir cru dans son cœur, dans le sens d'avoir reconnu que je suis pécheur, que je suis perdu. Ça signifie que on ne peut pas baptiser un bébé ou un enfant. Nulle part dans la Bible, on ne voit des enfants et des bébés être baptisés. Pour la simple raison que le bébé ne peut pas entendre l'évangile, il ne peut pas comprendre l'évangile, il ne peut pas être convaincu du péché, il ne peut pas encore se repentir. Donc, un bébé n'est pas encore qualifié pour être baptisé. Un enfant n'est pas encore qualifié pour être baptisé. Seul est qualifié pour être baptisé quelqu'un qui a atteint l'âge de comprendre l'évangile et qui écoute effectivement l'évangile, qui est convaincu dans son cœur qu'il est pécheur, qu'il est perdu sans Jésus-Christ, qui reconnaît que seule l'œuvre de Jésus-Christ à la croix peut le sauver et qui accepte cela pour lui personnellement. Seule cette personne est qualifiée pour être baptisée. Je ne sais pas si je bouscule en ce moment ta doctrine, ta conviction. Je t'ai exhorté au départ à te mettre à la recherche de la vérité, à faire abstraction des idées préconçues que tu as et regarder la Bible et laisser la Bible parler d'elle-même. Donc la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et on lit ici, après avoir entendu la prédication de l'Évangile, les gens eurent le cœur vivement touché et ils voulaient savoir ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Et Pierre leur dit, premièrement, repentez-vous. Deuxièmement, faites-vous immerger. Et puis la conséquence, c'est qu'il y a deux promesses qui sont attachées à ça. Vous recevrez le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc maintenant, on nous enseigne qu'on baptise l'enfant pour enlever le péché originel. Je ne vois pas un verset biblique que l'on utilise pour appuyer cet enseignement-là. J'ai regardé dans la Bible depuis des années, mais il n'y a pas un verset biblique qui soutient cet enseignement. Je vais vous lire 1 Pierre au chapitre 3, verset 21. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Il est dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Pierre dit ici? Il dit le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. C'est-à-dire que pour que tes péchés que tu as commis dans ton corps soient enlevés, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas peut-être 3 gouttes d'eau ou un gobelet d'eau qu'on verse sur ta tête. Ce n'est pas ça qui enlève le péché
originelle. Mais c'est la foi, l'évangile que tu entends, tu crois en cet évangile et tu te repens. C'est pourquoi il dit c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême qui est valable au ciel, c'est le baptême qui est demandé, parce qu'il faut demander, c'est le baptême qui est demandé par quelqu'un qui va avoir une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Après avoir reconnu qu'il est un pécheur, sa conscience l'a jugé, il a écouté sa conscience, et il veut s'engager à vivre pour Dieu, à se repentir, à changer de vie, à naître de nouveau. Et puis il s'engage et il matérialise cet engagement par le baptême qui est l'immersion. Maintenant, je vais vous montrer par rapport à l'immersion pourquoi c'est important. Pourquoi baptiser par immersion? Pourquoi Dieu demande l'immersion? Premièrement, Jésus-Christ nous a donné un exemple. Lui, il a été immergé dans l'eau. La preuve, c'est dans Matthieu au chapitre 3. Matthieu chapitre 3, on lira peut-être verset 14 à 16, peut-être à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Les gens s'y opposaient en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens en moi. Jésus lui répondit, laisse maintenant faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Tu vois? Alors Jésus, ici à l'âge d'adulte, lorsqu'il était bébé, on l'a amené au temple pour qu'il soit béni. Il n'a jamais été baptisé en tant que bébé, il a été béni au temple et consacré à Dieu. À l'âge de 30 ans, il va vers Jean-Baptiste et demande à être baptisé. Et tout le monde sait que Jean baptisait dans le Jourdain. Il était dans un cours d'eau. Il baptisait dans le cours d'eau. Jésus vient se faire baptiser et on lit verset 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Vous voyez, il a été immergé dans le Jourdain. Hein? Il a été immergé, puis après cela, il sort de l'eau. Donc, le baptême, c'est l'immersion. Ce n'est pas 3 gouttes d'eau, ce n'est pas un gobelet d'eau, même pas un bassin d'eau sur la tête. C'est immergé. Maintenant, je vais te faire comprendre pourquoi c'est nécessaire et indispensable d'immerger, parce qu'il y a une signification spirituelle là derrière. On va lire Romains chapitre 6. Et puis, nous allons prendre le verset 3 et 4. Il a dit, « Ignorez-vous que nous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Parce que Paul qui écrit ici dit, c'est que nous qui avons été immergés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été immergés. Donc il dit, lorsque on t'immerge, c'est un symbole que tu meurs et tu es enterré avec Jésus-Christ. Quand quelqu'un meurt, normalement, on creuse la terre et on l'enterre et on referme. Donc lorsqu'on t'immerge, on t'enterre symboliquement avec Christ. Et lorsque tu ressors de l'eau, tu ressuscites symboliquement avec Jésus. Donc, on immerge quelqu'un pour matérialiser ce qui a déjà été réalisé sur le plan spirituel. À travers la repentance, tu es mort et tu reçois la vie de Dieu. Et puis, on matérialise ça de façon cérémonielle à travers l'acte du baptême. On t'enfonce dans l'eau et on t'enterre avec Jésus-Christ et tu enterres ton vieil homme, ta vie passée, toutes les choses que tu faisais qui ne glorifiaient pas Dieu. Tu enterres ça, tu es en train de proclamer aux hommes, aux anges et à Dieu que voilà, et même à Satan et aux démons, j'enterre ma vie ancienne, j'enterre mon ancienne vie et je veux maintenant vivre pour Jésus et pour Jésus seul. À travers l'acte de baptême, tu déclares également à Satan et à son royaume que tu
quittes le royaume, que tu laisses son territoire et que tu deviens disciple de Jésus-Christ, tu deviens citoyen du royaume de Dieu. À travers le baptême, c'est un peu comme quelqu'un qui prend une nouvelle nationalité, il remet son passeport, il remet le passeport de son pays d'origine et il prend un nouveau passeport. Donc c'est ça la symbolique. Lorsqu'on te met dans l'eau, tu déclares à Satan, je suis mort, je suis morte par rapport à ton royaume, je ne t'appartiens plus. Et lorsque tu ressors, tu dis, maintenant, je suis un homme nouveau, je suis une femme nouvelle, j'appartiens à Jésus-Christ, ma vie appartient à Jésus-Christ, ma vie ne m'appartient plus, ma vie n'appartient plus à Satan. Donc, à travers le baptême, tu coupes le cordon ombilical qui te lie au monde et qui te lie à Satan et à ses démons, et ils n'ont plus de droit sur toi, ils n'ont plus d'influence sur toi, tu es libéré de leur pouvoir et tu es sous l'autorité et la couverture de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, on entend souvent, oui, parce qu'on met 3 gouttes d'eau ou bien un gobelet parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Je dirais, il y a toujours assez d'eau. On peut baptiser quelqu'un dans une baignoire, on peut immerger quelqu'un dans une baignoire. Donc, les prescriptions de Dieu sont les prescriptions de Dieu. En tant qu'être humain, nous n'avons pas le droit d'y changer quoi que ce soit. Nous n'avons ni le droit, ni l'autorité d'y modifier quoi que ce soit. En tout cas, si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons nous plaire à nous-mêmes, on peut faire ce qu'on veut. Mais au ciel, ça n'a aucune validité, ça n'a aucune valeur. Et lorsqu'on se tiendra devant Dieu, il dira, ce que tu appelles baptême là, ici au ciel, ce n'est pas reconnu. Donc, le baptême, pour me résumer, qui est reconnu au ciel, c'est un baptême qui résulte du fait que quelqu'un a entendu l'évangile, quelqu'un a entendu le message de Jésus-Christ, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie que Dieu a envoyé, qu'il est mort sur la croix et a payé le prix pour nos péchés et que lui seul peut enlever nos péchés. Donc, et que tu crois en ce message-là, tu te reconnais comme pécheur, et tu regrettes tes péchés et tu demandes pardon à Dieu et tu changes de vie pour marcher dans une vie nouvelle. Si tu le fais, la Bible dit que tu es qualifié pour être immergé. Et lorsqu'on t'immerge, je l'ai dit, on matérialise le fait que tu es mort ou que tu es morte par rapport au monde, par rapport au péché, par rapport à Satan et à son royaume, et que tu vis dans tu sors dans une vie nouvelle. Lorsqu'on te ressort de l'eau, tu sors dans une vie nouvelle, une vie qui ne t'appartient plus, une vie qui n'appartient plus à Satan, mais une vie qui appartient à Dieu, dont Dieu est le Maître et le Seigneur. Vous savez, un enfant ne peut pas prendre une décision, il ne peut pas se repentir. Et 3 gouttes d'eau ne suffiront pas, il faut t'enfoncer dans l'eau. Personnellement, lorsque moi j'ai été, pour devenir un peu personnel, mes parents m'ont dit qu'ils m'ont fait baptiser quand j'étais bébé, j'ai vu la carte de baptême, mais en grandissant, on dit que le baptême enlève le péché originel. Je n'avais pas l'impression que mon péché originel était enlevé parce que je péchais. Je péchais, j'étais esclave du péché. Il n'y avait pas de changement, pas de différence. Donc, de toute évidence, le baptême n'avait pas enlevé le péché originel. Alors, en grandissant, j'ai fait l'expérience du péché. Et un jour, à l'âge de 20 ans, le 3 avril 1995 notamment, j'ai entendu le message de l'Évangile. J'ai entendu que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. J'ai entendu qu'il veut faire de moi un enfant de Dieu. Mon cœur a été touché. J'ai reconnu que je suis pécheur. Le Saint-Esprit m'a convaincu que j'étais pécheur, que j'étais perdu. Alors, j'ai décidé de me repentir, de donner ma vie à Jésus, de changer de vie. Maintenant, les gens viennent vers moi et me disent, bon, maintenant, Antoine, la Bible dit, après avoir fait ça, il faut te baptiser. Je dis, mais laissez-moi tranquille. J'ai été baptisé en tant que bébé. Effectivement, ils m'ont laissé tranquille. Ils m'ont dit, lis dans la Bible, laisse que le Saint-Esprit lui-même t'enseigne. C'est ce que j'ai fait. J'ai été diligent, j'ai pris la peine d'étudier le sujet dans la parole de Dieu. Ça m'a pris 1 ou 2 mois. Et puis, j'ai été convaincu de toutes ces vérités que je t'ai présentées. Et moi, je suis allé vers le pasteur. Il lui dit, pasteur, j'ai compris que ce que j'appelais baptême jusqu'ici, d'un point de vue biblique, n'était pas vraiment un baptême et que j'ai besoin d'être baptisé. Le baptême vient après la repentance et se fait par immersion. Alors, on est allé, c'était à Tchang, au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. On est allé dans une rivière et j'ai été immergé dans cette rivière-là. Et voilà, en obéissance à la parole de Dieu.
Donc voilà la position de la Bible par rapport au baptême. Peut-être que tu as reçu des enseignements différents. Je t'exhorte encore une fois à mettre de côté les idées reçues et si tu veux vraiment plaire à Dieu, regarde dans la Bible, laisse la Bible parler par elle-même, laisse la Bible t'enseigner. Parfois, c'est une question d'orgueil. Parfois, on se dit, oh, si j'accepte ça maintenant, je perds mon identité. Parfois, on se dit, si j'accepte ça maintenant, qu'est-ce que mes parents diront? Qu'est-ce que ma famille dira? Mais ta famille, c'est pas, ta famille n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt que d'obéir à l'homme. Il vaut mieux plaire à Dieu plutôt que de plaire à l'être humain. Si tu découvres la vérité, saisis-la. Si tu découvres la vérité, embarque-toi de la vérité. Elle te sauvera et elle sauvera ta famille et tes amis. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide à comprendre sa parole. Que le Seigneur t'aide à mettre sa parole en pratique. Je t'exhorte à aimer la parole de Dieu, à lui donner la place suprême dans ta vie et à lui obéir de façon radicale et inconditionnelle, quel que soit le prix qu'il faut payer pour cela. Et c'est ainsi que tu sauveras ton âme et les âmes de plusieurs personnes dans ton entourage et dans le monde. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bye.